Bonjour à tous, bienvenue au banc d'essai du Pickleball, c'est Alex, super content de vous retrouver pour une autre vidéo sur ma chaîne. La dernière vidéo a fait quand même fureur sur Internet et j'ai eu beaucoup de questions sur le positionnement du plomb, comme ça ici, sur une raquette. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la chaîne, ça peut grandement aider au développement de ma chaîne. Donc lançons-nous dans le positionnement du plomb sur une raquette. Alors, pour le positionnement du plomb sur une raquette, qu'est-ce qu'on veut vraiment aller chercher en faisant ça? C'est d'optimiser le swing weight et le twist weight. Si vous vous souvenez pas qu'est-ce qu'est le swing weight ou le twist weight, je vous invite à aller écouter mon dernier vidéo où j'en parlais. Mais pour faire un petit résumé, un swing weight, ça fait référence à un poids de maniement. Donc, plus que le swing weight est bas, plus que la raquette semble maniable dans les mains. Et plus que le twist weight est haut, plus que la raquette est contrôlable. Donc, sur une raquette, pour le positionnement du poids, on peut séparer la raquette en trois parties. On a la zone 1 ici, la zone 2 et la zone 3. Il y a plusieurs caractéristiques concernant chacune des zones qui peuvent aider à avoir des valeurs recherchées pour mettre du poids sur une raquette. Donc, pour la zone 1, souvent, lorsqu'on vient mettre du poids ici à 12 heures, comme on peut dire, c'est pour principalement augmenter la force puis aussi augmenter la puissance des drives. Mais par exemple, le désavantage de mettre du poids dans la zone 1 ici, c'est que la raquette va se sentir moins maniable dans les mains et ça fait augmenter le swing weight parce que plus qu'on éloigne le poids du manchon, plus que le swing weight va augmenter. Fait que si vous connaissez déjà les valeurs de swing weight de votre raquette et que vous trouvez qu'elle est déjà assez lourde et que vous semblez avoir de la misère à faire vos échanges à la zone de non-volée, ben c'est peut-être pas nécessairement conseillé d'aller mettre du poids à l'extrémité ici. Mais par ailleurs, si votre raquette, vous trouvez qu'elle n'est pas assez puissante, souvent c'est un choix de prédilection des personnes pour mettre du poids à midi. Ensuite, nous avons la zone 2. La zone 2 qui est ici à peu près, du haut de la diagonale de la raquette jusqu'en bas ici. Lorsqu'on vient mettre du poids dans cette région-là, les avantages, c'est que le poids va aider au twist weight. Ça va faire augmenter le twist weight. Le twist weight, un petit résumé, c'était lorsque le poids de la torsion de la raquette. Donc, on veut qu'un twist weight soit le plus élevé possible pour que la raquette semble plus contrôlable, pour pas que la raquette plie dans les mains. C'est pour ça ici qu'on vient mettre du poids. Dans cette région-là, si on voit des joueurs qui mettent du poids, c'est pour améliorer le twist weight. Encore une fois, si votre twist weight est vraiment bas, ben sur une raquette, des fois, ça peut être très pertinent de venir apposer un petit peu de poids comme ça ici sur les côtés de la raquette pour que le twist weight augmente et que la raquette semble plus contrôlable dans les mains. Qu'est-ce que ça va faire ici, les avantages, c'est que ça vient jouer sur le sweet spot. Si vous frappez une balle un petit peu à l'extérieur de la zone du sweet spot, parce que le sweet spot, habituellement, est toujours environ au milieu de la raquette. Et si on vient mettre du poids sur les côtés, ben le sweet spot, on peut l'imaginer qui se met à grossir. Fait que les balles qui vont frapper sur les extrémités de la raquette, ben, on va avoir tendance à avoir plus de contrôle. Ça vient augmenter le swing weight. Dans les désavantages de mettre du poids sur les côtés dans la zone 2, ça peut réduire un petit peu la sensation de rapidité dans les mains, mais c'est pas aussi prononcé que si on vient mettre du poids vraiment à l'extrémité ici. Ensuite, nous avons la zone 3 ici, qu'on appelle la throat ou la gorge. Ici, qu'est-ce que ça vient faire? Ça améliore la stabilité de la raquette, puis ça vient aussi minimiser la vitesse dans les mains. Donc, c'est vraiment le poids de stabilisation de la raquette. Donc, moi, c'est souvent un endroit que je priorise, que j'aime beaucoup mettre du poids dans la raquette parce que ça me permet quand même d'avoir une bonne rapidité sans nécessairement compromettre le contrôle et ça fait en sorte que le swing weight reste relativement bas. Parce qu'on n'oublie pas que plus qu'on met le poids vers le haut,
plus que le swing weight va augmenter. À moins que, comme la dernière raquette que j'ai essayé, la Franklin, qui avait un swing weight vraiment, vraiment petit, on peut se laisser tenter à mettre du poids plus vers le haut. Mais si une raquette a un swing weight de 125, 130, c'est vraiment pas nécessairement conseillé d'aller mettre du poids vers le haut parce que la raquette va vraiment se sentir très, très lourde dans les mains. Alors, la vraie question, c'est, toi, Alex, tu le mets où ton poids? Bien, c'est sûr que moi, ce que j'aime, c'est toujours mettre une bande ici, une bande de chaque côté dans la gorge de la raquette pour que je sois capable de quand même garder un swing weight relativement bas puis sentir que la raquette est maniable dans les mains. Puis souvent, ce que j'aime, c'est mettre une bande aussi à l'extrémité comme ça de la raquette pour avoir plus de force sur les drives. Parce que comme que j'ai dit, je suis pas un joueur pro, fait que c'est sûr que des fois, mes drives ont besoin d'un petit peu de coup de pouce. Mais ici, tu sais, faut pas se laisser berner parce que la Franklin, vu qu'elle était vraiment, vraiment légère, j'ai mis des bandes complètes, comme on peut voir ici. Mais habituellement, j'y vais doucement en mettant la moitié d'une bande. Parce que, tu sais, le poids, ça aussi, c'est un élément quand même important à comprendre. C'est que le poids, plus que tu l'augmentes, plus que la raquette va être pesante dans les mains. Donc, si tu joues avec une raquette ultra pesante, ben, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que tu commences à avoir mal un petit peu ici, le fameux tennis elbow. Donc, c'est important d'y aller vraiment tranquillement. Puis le poids, ça peut être autant magique comme ça peut être désastreux pour une raquette. Je me rappelle quand j'ai commencé à personnaliser mes raquettes, la première fois, j'avais mis du poids, je pense, du manche jusque dans le milieu. La raquette était quasiment à 9,11, 9,11, puis la raquette, elle popait vraiment, vraiment beaucoup parce que plus que le poids de la raquette augmente, plus que la raquette va frapper fort parce que, tu sais, on déplace une charge plus élevée. Donc, la raquette, je l'aimais, mais je me dis, bon, ben, je vais l'essayer. Finalement, c'était un désastre. J'ai mal joué ces joutes-là. Après, ben là, j'ai eu envie de changer de raquette. Donc, c'est important vraiment d'y aller doucement puis de voir jusqu'à où votre corps puis votre bras est capable de supporter votre poignet. Dès que vous sentez des douleurs au poignet ou au tennis elbow, essayez de changer votre personnalisation parce que ça peut vous amener des blessures puis devoir vous mettre sur la touche pendant quelques semaines si vous venez à vous blesser. Fait que c'est vraiment pas conseillé pour ça. Donc, super important, c'est ça d'y aller tranquillement. Il n'y a rien qui vous empêche de couper justement des petites bandes, d'y aller par des quarts de bande. Vous allez voir, l'important, tu sais, c'est de peser sa raquette puis de l'essayer aussi sur le terrain avec des joutes. Et ça ici, ce qui est pas pire, c'est que ces bandes-là, c'est des petites pellicules 3M. Fait que souvent, on peut les recoller. C'est sûr qu'on peut pas les recoller 4-5 fois parce qu'après la colle, elle fonctionne plus. Mais tu sais, on peut les déplacer. Puis une autre chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est que moi, je rajoute tout le temps un overgrip sur ma raquette. Donc, ça aussi, c'est du poids de plus sur une raquette. Fait que c'est important à le calculer. Parce que des fois, juste en mettant un overgrip, ben, tu peux aller chercher 0,2 onces, 0,3 onces. Donc, c'est un élément aussi à considérer. Et concernant le poids, moi, c'est ça, j'utilise celle-là sur Amazon, comme j'avais mis dans le lien de la dernière vidéo. Mais il y a aussi d'autres façons de mettre du poids. Il y a on appelle ça du tungsten tape. Désolé mon anglais. Ça, c'est du poids de plomb qu'on peut mettre tout alentour de la raquette. Je vais vous mettre un lien dans la description si jamais vous êtes plus à l'aise avec ça. Ça peut être utilisé souvent au golf ou dans d'autres sports de raquette. Puis, il y a du poids, ce genre de poids-là, des fois, est réparti un petit peu de façon plus égale parce que le poids, on peut le mettre alentour, en périphérie de la raquette. Donc, le poids peut être réparti également. Je vous mettrai un petit vidéo ou un aperçu de la raquette de Paris Stud. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que elle joue justement avec une Franklin C45, puis à part son Tungsten State, désolé, j'ai vraiment de la misère, donc à part d'ici, et elle fait le tour complètement de la raquette pour en revenir de l'autre côté. Vu que la Franklin, c'est une raquette super légère, puis elle peut se permettre de mettre du poids partout pour augmenter le poids. Donc, ça peut être un avantage des fois d'y aller avec ce genre de ruban parce que le poids peut être réparti un petit peu plus en longueur, tandis que des bandes comme ça ici, ben c'est vraiment concentré sur le poids, sur la longueur de la bande. Donc, on a les effets recherchés, mais vraiment plus concentrés. Moi, ça me va, tu sais, c'est juste que qu'est-ce que j'aimais un petit peu moins du tape de plomb gris, c'est que souvent, il faut que tu le mesures, puis le peser, tu sais, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je trouvais ça un petit peu plus compliqué. Mais il y a plusieurs alternatives sur les sites Internet, que ce soit sur Amazon, sur PB Sport. Il y a plusieurs alternatives pour les rubans comme ça ici.
Alors, c'est aussi important de savoir, quand je parlais de Paris Stud qui mettait du poids de là jusqu'à là, faut pas oublier aussi que c'est des personnes qui sont pros, qui sont professionnels. Donc, eux autres sont entraînés pour jouer avec des raquettes super pesantes. Puis souvent, ces joueurs-là arrivent du tennis avec une raquette qui est vraiment, vraiment lourde. Donc, faut pas se laisser berner non plus par ce qu'on voit sur Internet. Des fois, c'est tentant de dire, bon, mais je vais aller essayer de jouer avec une raquette à 9,2 onces, quand habituellement, une raquette, c'est environ 7,8 à 8 onces. Mais ces personnes-là, ça fait longtemps qu'ils sont entraînés à jouer avec des raquettes super pesantes. Fait que pour eux, la transition est super facile. Mais des fois, ça s'applique pas nécessairement aux personnes qui jouent récréatif, mais c'est facile d'avoir tendance à observer les pros et de dire, bon, mais je vais faire la même chose. Donc, c'est à surveiller. Donc, en résumé, je vais vous mettre un petit tableau comparatif. Les positions, si on met du ruban à midi, ça fait augmenter considérablement le swing weight. Ça a un impact moyen sur le twist weight. Si on met du poids à 3 heures et à 9 heures, ça vient vraiment augmenter le twist weight et ça vient légèrement augmenter le swing weight. Si on décide de mettre du poids à 2 heures et à 10 heures dans les diagonales ici, ben ça vient augmenter le swing weight et le twist weight de façon équitable environ. Et si on met le poids vraiment à 6 heures ici, on va avoir un impact léger sur le swing weight et le twist weight. Donc, c'est vraiment un choix personnel à vous pour savoir où mettre le poids. Si vous trouvez que votre raquette est pas assez puissante, peut-être de mettre du poids à l'embout ici. Si vous trouvez que vous manquez de contrôle, peut-être essayer sur les côtés. Et si vous voulez juste augmenter le poids et avoir un petit peu plus de force, peut-être y aller avec une personnalisation un peu comme la mienne, qui est de mettre du poids dans la diagonale en bas, dans la throat, et d'en mettre un petit peu à l'extrémité. Alors, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour le positionnement du plomb sur une raquette. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Les derniers commentaires sur mes vidéos que j'ai eu en privé, c'était full constructif. Ça permet d'améliorer ma chaîne. Puis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la chaîne YouTube. Ça peut vraiment m'aider pour les prochaines vidéos. Des super de beaux projets encore qui s'en viennent. Plusieurs reviews de raquettes. La Gearbox GX2, la 11624 Vapor ou la Huarache X. Donc, plusieurs projets qui s'en viennent, ou la Agassi, je ne sais pas encore. Ça va être à déterminer selon la première que je reçois. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.